La bonne équation, chimie plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, les effets inductifs, résonance et mésomérie. Voici une question issue des annales de première année de médecine. On s'intéresse ci-après à 3 dérivés halogénés du baclofène, un myorelaxant également prescrit pour le traitement de l'alcoolisme. Parmi les affirmations suivantes, cochez la ou les réponses exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner 1 ou 2 minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Proposition A. Les atomes d'halogène présentent un effet inductif électrodonneur plus I fort. Un effet inductif naît de la différence d'électronégativité entre 2 atomes. Petit rappel. L'électronégativité selon Pauling. Dans la classification périodique des éléments, nous observons une électronégativité croissante lorsque l'on se déplace le long d'une même ligne, de gauche à droite, et une électronégativité croissante lorsque l'on se déplace dans la même colonne, de bas en haut. Les halogènes sont les éléments de l'avant-dernière colonne et sont donc plus électronégatifs lorsqu'ils sont mis face à n'importe quel atome d'une famille réactive. On dit qu'ils sont électroattracteurs. Tu peux aussi retenir par cœur cet ordre croissant de l'électronégativité des atomes les plus courants. Le fluor est plus électronégatif que l'oxygène, lui-même plus électronégatif que l'azote, que le chlore, que le brome, l'iode, le carbone et l'hydrogène. Retiens Fonck-Lebrich. De fait, si les halogènes sont électroattracteurs, ils ne sont certainement pas électrodonneurs. La proposition A est fausse. Proposition B. L'atome de fluor est plus électronégatif que l'atome de brome. Allez, petit effort de mémoire, Fonck-Lebrich. Donc le fluor est bien plus électronégatif que le brome. La proposition B est vraie. Proposition C. Le dérivé 2 est plus acide que le dérivé 1. La force apportée par 2 fluors au lieu d'1 augmente la capacité à ces halogènes d'attirer l'électron de l'atome d'hydrogène de la fonction acide carboxylique. L'hydrogène se détache alors d'autant mieux et libère son acidité à la solution. La proposition C est vraie. Proposition D. Le dérivé 2 est plus acide que le dérivé 3. Alors, le fluor étant plus électronégatif que le brome, il attire mieux les électrons à lui. Le dérivé 2 a plus de facilité à libérer le proton de la fonction acide carboxylique. La proposition D est vraie. Proposition E. Le dérivé 1 est le plus acide des 3 dérivés. Nous avons vu préalablement et expliqué que le dérivé 2 est plus acide que le 1 et que le 3. La proposition E est fausse. Continue à t'entraîner avec cette nouvelle question issue des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de passe sont disponibles en PDF. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, fais-le moi savoir. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour en être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 1.4a. Pour faire de la biophie, c'est par ici. Pour faire des biostats, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.